Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Dans une correspondance datée du 5 juillet 2020 et signée du ministre des Finances Louis-Paul Motazeux, l'on apprend que le Cameroun a autorisé l'importation en franchise de droits de douane de 200 000 tonnes de riz pour constituer un stock de sécurité afin de couvrir les besoins du marché national pour le reste de l'année 2020. Les 200 000 tonnes de riz à importer ont été reparties entre différents importateurs. On sait par exemple que la société Sonam, premier importateur de riz en 2019, avec 226 816 tonnes, devra importer 70 000 tonnes. Après avoir totalement exonéré le riz de droits de douane en 2018, le Cameroun les a partiellement rétablis depuis 2016. Un taux tarif extérieur commun de 5% contre un taux de 20% normalement prévu est appliqué aux importations de riz. À en croire la lettre du MINFI, ces 200 000 tonnes ne payeront pas ce tarif extérieur commun. Cette décision, d'après le journal Investir au Cameroun, a su prix plus d'un, car elle intervient dans un contexte où le gouvernement affirme vouloir implémenter une nouvelle stratégie pour booster la production locale. Au regard de la baisse des recettes publiques, les perspectives économiques et financières de l'État pour la période 2021-2023 s'articulent principalement autour de la politique de l'import substantiel à travers la réduction ou la suppression progressive des exonérations sur certains produits qui grèvent la balance commerciale de manière à favoriser leur production locale à plus grande échelle, explique ainsi le MINFI au cours d'un conseil de cabinet spécial tenu le 2 juillet dernier. Les services du ministère des Finances renseignent qu'au premier trimestre 2020, le Cameroun a dépensé 190,6 milliards de francs CFA pour importer 189 801 tonnes de biens pouvant être produits localement. Dans le détail, le pays a importé 57 008 tonnes de poissons congelés pour un montant de 38,9 milliards de francs CFA, 115 293 tonnes de riz qui ont englouti un montant de 32,8 milliards de francs CFA. Pour le blé, le pays a déboursé 41,4 milliards de francs CFA pour 249 425 tonnes. Pour les 475 tonnes de maïs importés, 300 millions de francs CFA ont été dépensés. Les gruots et semoules de maïs, soit 5 222 tonnes, ont aspiré 1,3 milliard de francs CFA. Pour ce qui est de l'importation du clinker, le Cameroun a déboursé un montant de 19,3 milliards pour une quantité de 550 865 tonnes. 8,5 milliards de francs CFA ont été dépensés pour l'achat de 24 037 tonnes de butane liquéfié. L'importation du savon, elle, a coûté 500 millions de francs CFA pour 584 tonnes. Les préparations alimentaires pour animaux, soit 2855 tonnes, ont absorbé 1,8 milliard de francs CFA. Le lait et crème de lait, soit 6086 tonnes, ont coûté 10,9 milliards de francs CFA. Les papiers et cartons, soit 14 955 tonnes, représentent une valeur de 7,8 milliards de francs CFA. L'emballage en matière textile, soit 888 tonnes, a induit une dépense de 1,9 milliard. Les articles de friperie, soit 19 256 tonnes, reviennent à 10,5 milliards de francs CFA. Enfin, les meubles en bois, soit 2161 tonnes, ont coûté 1,4 milliard de francs CFA.
Réunis par visioconférence le 22 juillet sous la présidence d'Abbas Mahamat Toli, le comité de politique monétaire en abrégé CPM de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, a autorisé un programme de rachat ponctuel et ciblé sur le marché secondaire des titres publics unis par les États membres de la CEMAC. Les titres publics sont des espèces de reconnaissance de dettes délivrées par les États à ceux qui leur ont prêté de l'argent. Chacune de cette reconnaissance de dettes a une durée à l'issue de laquelle l'État commence à rembourser sa dette. Mais si le détenteur de ces titres a un problème d'argent, avant le début du remboursement par l'État, il peut décider de vendre à un tiers capable d'étendre cette échéance. La décision du CPM autorise donc la BEAC à racheter ces titres auprès de ceux qui les détiennent et ont des besoins d'argent, notamment du fait de la crise créée par le coronavirus. Cela revient à racheter la dette des États et se faire rembourser plus tard par ceux-ci. Le CPM a fixé l'enveloppe globale maximale de ce programme à 600 milliards de francs CFA pour l'ensemble de la CEMAC et la maturité des titres publics à 10 ans au maximum. Ça veut donc dire que la BEAC ne va pas racheter des dettes qui doivent commencer à être remboursées par les États dans plus de 10 ans. En Afrique du Sud, le pays et le Congrès national africain, en abrégé ANC, souhaiteraient convaincre les fonds de pension et le ministère des Finances d'utiliser l'argent de ces caisses de retraite pour financer des projets de relance afin d'atténuer la crise liée au coronavirus. Les fonds de pension sud-africains comptent parmi les plus gros dans le monde. Comme le gouvernement a mal géré le pays et l'a amené au bord du gouffre fiscal et que les impôts ne peuvent plus être augmentés, la seule source de financement qui reste, c'est le fonds de pension, explique donc ainsi l'économiste Gianni Rousseau. L'AMC a notamment en tête le financement des compagnies publiques dans la tourmente comme Eskom ou South African Airways. Et la crise du coronavirus sert d'excuse pour pousser cette politique selon le député Growin Hill Lewis du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Sous l'apartheid, rappelons que le gouvernement avait déjà obligé les caisses de retraite à investir dans ces projets. Désormais, l'ANC affirme qu'il n'est pas question de forcer la main aux fonds de pension, mais de leur offrir la possibilité de financer les infrastructures en changeant ainsi la législation. Et puis l'Équateur n'en finit pas de subir les conséquences sanitaires et économiques du coronavirus. Et son secteur de la crevette, 250 000 emplois, est parmi les plus touchés. Les exportations vers la Chine se sont effondrées en décembre dernier lorsque le coronavirus a commencé à se répandre. La main-d'œuvre équatorienne a ensuite elle-même subi la maladie, ce qui a perturbé la récolte des recettes. Alors que les ventes repartaient de plus belle vers la Chine depuis avril, ce qui compensait le fait que les marchés d'Europe et des États-Unis s'étaient fermés à leur tour, voilà que les autorités chinoises mettent un coup d'arrêt brutal à ce commerce. Des traces de Covid-19 auraient été trouvées dans des conteneurs et sur l'emballage extérieur des crustacés exportés par 3 compagnies équatoriennes. Les analyses n'ont pas détecté la présence du virus dans les crevettes elles-mêmes, mais les douanes chinoises déclarent que les entreprises aquacoles équatoriennes ne respectent pas assez strictement le protocole sanitaire, ce que dément évidemment le ministre équatorien du Commerce. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.